Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo visite de Hara qui est une vidéo que vous me demandez énormément. Donc là j'ai tout installé comme un mois d'août au Hara, donc il y a certaines petites particularités que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Et tout de suite déjà je vous montre une vue d'ensemble. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, mon hara, qui s'appelle donc le hara de la tête d'or, est composé de deux planches, donc de deux maquettes différentes. Donc celle qui est à l'étage, au centre de ma pièce dédiée à ma collection, donc qui comporte l'écurie principale, la grande carrière, des paddocks, etc. Mais aussi donc une partie qui est au sol, sous la première, où il y a uniquement un bâtiment qui comporte à l'étage une sorte de petit appartement qui appartient à l'une des cavalières qui travaille au hara, et au rez-de-chaussée 3 box, et le reste sont des paddocks ou des champs qui sont plus ou moins réservés aux poulinières, puisque dans mon hara j'ai récemment décidé de créer une partie élevage en plus de la partie sportive. J'ai donc créé ce hara comme étant un hara de chevaux de sport, essentiellement de saut d'obstacles ou de concours complet, donc cross, saut et dressage. C'est pour ça que je voulais une grande carrière, d'ailleurs elle prend beaucoup de place dans cette maquette du haut. Elle prend franchement plus d'un tiers de l'espace. Parce que vraiment c'est ce que je voulais pouvoir vous filmer des vidéos dans la carrière en ayant vraiment de la place. Donc j'ai installé dans cette carrière des obstacles que j'ai réalisés avec mon imprimante 3D. Donc il y a essentiellement les mêmes, sauf qu'il y a deux couleurs, donc il y en a des noirs et des couleurs un petit peu bois. On peut régler la hauteur avec des petits taquets en faux métal, et j'ai fait des couleurs un petit peu différentes pour les barres, sachant que, pas ces obstacles-là, mais la plupart des choses que vous verrez avec mon imprimante 3D, vous pouvez les retrouver sur mon site internet qui s'affiche juste ici. Donc là, dans la carrière, vous avez le cheval qui s'appelle Prestige Canyon, qui est monté par l'une des cavalières qui s'appelle Camélia. Donc comme vous le verrez, dans ce hara, il y a 4 cavalières. Il y en a 2 qui sont dites des cavalières de concours, donc qui sortent quasiment toutes les semaines en concours et à l'international, puisque j'ai décidé que c'était vraiment un hara de très grand niveau. Et il y a également 2 cavalières qui sont dites des cavalières maison, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de travailler les chevaux quand ils sont en repos, et elles font également de temps en temps quelques petits concours, mais jamais très loin de la maison. De même, vous verrez qu'il y a plusieurs grooms, des grooms maison, c'est-à-dire des grooms qui restent toujours ici au hara, qui travaillent à la semaine, et des grooms concours, c'est-à-dire qui accompagnent les chevaux et les cavalières concours à leur compétition, dans leurs déplacements à l'international aussi. Donc, comme ma maquette était au centre de ma pièce, c'était vraiment pas facile pour filmer, tout simplement parce que souvent on voyait le bord, on voyait les autres maquettes qu'il y avait derrière, etc. Donc mon mari m'a installé tout autour de la planche du centre des espèces de petits crochets comme ça en métal où je peux, comme ici, coincer des plaques sur lesquelles j'ai collé des fonds de décor, et du coup en fait je peux tout autour de la planche du centre les déplacer comme je veux en fonction de où je filme. Donc là, si je mets ma caméra ici, je mets mes fonds de décor là, mais si je fais l'inverse, je peux prendre mes fonds de décor et les mettre de ce côté là. Ça c'est vraiment trop pratique. Donc pour l'étage, comme je vous le disais, vous avez cette grande carrière qui est donc fermée d'un côté par l'écurie et de l'autre par une barrière, et par contre ce côté-là et celui-ci sont ouverts parce que j'imagine que la carrière continue un petit peu et les barrières m'auraient gêné pour pouvoir filmer justement. Donc de l'autre côté de la carrière, vous avez un petit sentier qui va de l'écurie principale, donc on peut ici rentrer dans la carrière, et qui va jusqu'au bout des paddocks pour aller vers l'écurie de 4 box pour les poulinières et leurs poulains. Et il y a donc un autre petit sentier qui continue ici, et j'imagine que tout au bout il y a la maison de Gaëlle, la propriétaire des lieux. Donc au total il y a 5
paddock. Donc il y en a un petit peu plus grand sur la gauche dans lequel habituellement il y a les juments retraités et les juments de Flore qui est la fille de Gaël. Donc elle a 3 juments, mais en ce moment comme c'est les vacances, elles sont dans la maquette du dessous, elles sont au champ en vacances elles aussi, donc ça permet d'avoir un paddock supplémentaire pour les chevaux d'ici. Donc là à l'intérieur il y a Mozart qui est un cheval qui n'appartient pas au haras mais qui est ici pour être travaillé. Alors vous ne le verrez pas longtemps parce que il va rester je crois 2 mois, enfin voilà quelque chose comme ça, et je le mettrai en vente par la suite parce que c'est un custom que je n'utilise pas, et une fois que j'aurai fini cette petite histoire ici, et bien voilà, il sera disponible sur mon compte Vinted, donc d'ici 2 mois je pense. Et dans ce même paddock sous l'abri, il y a Casanova du manoir qui est l'un des étalons qui est disponible pour la reproduction en fait dans mon élevage. Donc il n'est pas très vieux puisqu'il est de 2015 et pour l'instant il n'a pas encore de poulain avec nous, mais il n'en aura à partir de... Enfin l'année prochaine il y aura un poulain en route, donc en 2025 vous pourrez voir un poulain de lui. J'ai déjà tout prévu. Ensuite dans le paddock d'à côté, j'espère que ça bouge pas trop parce que j'ai beaucoup zoomé, donc j'essaye de ne pas trembler. À côté, donc je vous disais, c'est Napoléon du manoir. Napoléon, c'est le cheval de Camélia que vous avez vu en train de monter Prestige Canyon dans la carrière. Donc lui, c'est son cheval, il lui appartient, il n'est pas monté par les autres cavalières et il est en pension ici. Et elle a d'ailleurs décidé de lui faire un poulain avec l'une des juments qui était en pension travail dans le haras, vous la verrez un petit peu plus tard. Donc l'année prochaine, elle aura un petit poulain. Et il est vraiment trop beau. Donc pour l'instant, les 3 customs que je viens de vous présenter sont de Studio Manoir. À côté, vous avez, on va dire, la star de l'écurie qui s'appelle Galiléo du Lac. Et j'imagine que c'est le cheval qui sort au plus haut niveau de tous les chevaux qui sont présents ici. Donc c'est celui qui est le plus connu du public et par la même occasion c'est lui qui a le plus de saillies par an, donc le plus de poulains. Rien que l'année prochaine on aura 4 poulains de lui. Et lui par contre c'est un custom de Aérocréation. Et ensuite il reste 2 plus petits paddocks qui sont donc habituellement réservés aux poulinières, mais là on en a 2 et elles sont dans leur box. Donc là dans le fond vous avez Eragon qui est un hongre et qui est un hongre de CSO uniquement, il ne fait que du saut, pas du concours complet. Et ici ce sont 2 jeunes chevaux qui ont 3 ans, Waldo Iceland et Kenzo River, qui sont en cours de débourrage. Et qui sont vraiment très beaux. Donc vous l'aurez compris, la petite particularité c'est que comme il y a un élevage, il y a des étalons et des juments qu'on fait reproduire qui s'appellent donc des poulinières et des juments qui ne reproduisent pas, qui sont des juments de sport. Par conséquent, on ne peut pas mélanger les chevaux dans les paddocks, donc j'imagine qu'il y a une sorte de roulement. Il y a des jours où c'est les étalons qui sont dans les paddocks et d'autres jours où ce sont les juments et les hongres. Et donc là, aujourd'hui, les juments poulinières sont dans leur box pour pouvoir laisser la place aux étalons, puisque Casanova, Napoléon et Galiléo sont tous les 3 des étalons. Prestige Canyon aussi d'ailleurs. Donc dans le fond, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une deuxième écurie qui est un petit peu plus petite mais que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très mignonne. Elle est toute en bois avec des portes en haut et en bas pour fermer les box qui ne sont pas utilisées ou quand il y a beaucoup de vent ou qu'il fait très froid, tout simplement parce que c'est une écurie qui est réservée aux poulinières, donc les juments qui ont des poulains et leurs poulains. Et c'est très important d'avoir ce genre d'écurie tout simplement pour l'hiver par exemple. Quand il fait très froid, eh bien les poulains sont bien plus sensibles que les chevaux adultes au froid et d'ailleurs au chaud également l'été, ce qui permet de pouvoir les mettre au frais. Et donc c'est à ça que servent les portes du haut, c'est de vraiment pouvoir les isoler du froid ou de la chaleur. Sachant que j'imagine que cette écurie eh bien, a un chauffage à l'intérieur pour l'hiver et des caméras de surveillance pour permettre à Gaël de surveiller les petits poulains quand ils sont vraiment très jeunes. Donc là les 2 boxes de gauche sont vides puisque les juments sont sur la maquette du dessous au champ d'été et les 2 boxes de droite accueillent donc ici Daelia du Vendel avec son petit poulain New Zenith et à côté c'est Niagara et Naranja Moonlight.
Donc elles ont toutes les deux eu leur poulain en début d'année et elles attendent déjà un petit poulain pour l'année prochaine que j'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Donc sur le petit sentier qui est entre la carrière et les paddocks, ici vous avez Victoire qui est une cavalière maison comme Camélia et qui a tous les licols puisqu'elle vient récupérer les deux chevaux qui sont là pour les remettre au box et pouvoir les travailler ensuite. Victoire, c'est la cavalière qui est spécialisée dans les jeunes chevaux, donc elle s'occupe des poulains, des poulinières et des jeunes chevaux. Et en ce moment, on en a pas mal, on en a 4 ou 5 je crois, donc elle a du travail. Et ici, ce sont les deux chiens de Gaëlle. Devant le paddock de Napoléon, il y a également Jackie, qui est un employé, on va dire, qui s'occupe de tout ce qui est extérieur, donc réparation des clôtures, stock de foin, de paille, entretien des paddocks, etc. Et à droite, qui regarde l'entrée de l'écurie, c'est Gigi, une petite chèvre qui a été récupérée à la SPA et qui est en liberté dans le haras, donc elle va vraiment où elle veut. Bien, donc là je vous ai montré tout l'extérieur de cette maquette. Maintenant on va pouvoir rentrer dans l'écurie. Donc cette écurie comporte 15 box que j'ai réalisées avec mon imprimante 3D et du bois. Et les chevaux sont répartis des deux côtés, c'est-à-dire que là vous avez la porte et une sellerie, un coin pour préparer les chevaux. Donc toute la partie qui est au fond c'est pour les étalons, il y a 6 box et le reste c'est pour les ongres et les juments. Et vous l'aurez donc compris, cette écurie est pour les chevaux de sport qui travaillent et qui sortent en compétition. Donc pour que ce soit plus pratique à filmer, en fait j'ai séparé l'écurie ici. Il y a juste cet endroit-là qu'on peut enlever. Donc toute cette rangée de box, on peut l'enlever pour pouvoir filmer ici et dans l'angle là-bas plus facilement. Donc pour commencer, tout à gauche, le long du mur, vous avez un petit portant pour les licols et les filets de la fille de Gaëlle. C'est ici qu'elle met un petit peu son bazar. Donc cette première rangée de box comprend 4 box où vous avez donc essentiellement les juments. Donc ici c'est Graziella du Bir qui est également quasiment au même niveau que Galiléo du Lac. C'est une jument de CCE et juste là vous avez la fameuse Gaëlle qui est donc la propriétaire des lieux et qui a donc en ce moment 3 chevaux à haut niveau. Donc la première c'est Graziella du Bir, le deuxième vous l'avez vu tout à l'heure c'est Galiléo du Lac et le troisième vous le verrez juste après c'est Wilson Fire. Ensuite à côté ici, cette jolie custom gris pommelé de Studio Manoir s'appelle Gitane du Digeon. C'est une jument de saut d'obstacle, tout comme sa copine qui est juste à côté qui s'appelle Lullaby Melody, qui est un custom réalisé sur le modèle de ma vraie jument. Donc elle est baie comme ma vraie jument mais avec vraiment les mêmes nuances etc. Elle est vraiment très très belle. Elle a également été réalisée par Studio Manoir. Et donc là je ne sais pas si vous avez vu juste avant, mais quand il y avait la deuxième écurie ici, eh bien la jument était attachée comme ça des deux côtés. Ça permet que quand l'espace de préparation est déjà occupé par un autre cheval, eh bien de pouvoir quand même préparer son cheval. Juste ici vous avez le petit bac de pansage qui est d'ailleurs disponible sur mon site internet, que Stéphanie, la groom de Aurélia, a utilisé pour préparer Lullaby Melody. Donc Aurélia, c'est la deuxième cavalière concours. Il y a Gaëlle et Aurélia qui sortent en concours et Camélia et Victoire qui sont des cavalières maison. Et donc Aurélia a une groom qui s'appelle Stéphanie et donc Stéphanie lui prépare son cheval pour qu'elle puisse le monter ensuite. Donc ici c'était le box de Lullaby et le dernier de la rangée c'est le box de Sherlock Holmes que vous verrez en train d'être préparé à la barre d'attache. Donc juste ici en train de balayer vous avez une palefrenière qui s'appelle Bérénice et qui travaille ici du lundi au vendredi. Donc elle s'occupe de l'entretien de l'écurie avec son collègue qui s'appelle Julien que vous verrez un peu après. Et donc dans les box qui sont normalement en face, vous avez d'abord donc la place libre de Mozart qui était au paddock. Ensuite ici c'est Tito des Cerisi qui est un cheval de CSO et c'est lui qui sort au plus haut niveau, c'est le meilleur cheval de CSO de l'écurie. À côté, vous avez les deux box vides de Kenzo River et de Waldo Iceland qui étaient les deux jeunes chevaux au paddock.
Et le dernier, c'est celui de Caïd des Landes, qui est un jeune étalon qui sera bientôt disponible aussi pour mon élevage, qui aura des poulains à partir de l'année prochaine, et donc qui est en train d'être travaillé puisqu'il est tout jeune. Il est également de 2020, comme Kenzo. Alors, ensuite, quand vous entrez dans l'écurie, vous avez le coin, on va dire, manger. Donc, il y a un petit tableau à craie où il y a toutes les rations des chevaux, même si c'est marqué sur chaque box. Ici, vous avez plus, par exemple, les compléments alimentaires, les huiles, etc. qu'on rajoute dans les rations. Vous avez un petit meuble ici avec 3 compartiments qu'on peut ouvrir bien sûr, à l'intérieur donc desquels vous avez les différents granulés, puisque chaque cheval a une alimentation bien spécifique en fonction de ses besoins. Sur le dessus, vous avez des petits pots avec donc différents compléments à l'intérieur, des pommes, etc. Et à droite, vous avez une étagère avec pas mal de produits également pour l'alimentation. Une poubelle ici avec des grains exprès pour les poulinières. Ici, des petits compléments avec des petites pelles à grains que vous pouvez également retrouver sur mon site internet. Et ici, c'est un chariot qui sert pour les chevaux qui sont au paddock, donc les juments à la retraite, les juments de Flore, la fille de Gaël, et les poulinières quand il y en a, puisque tout l'été, la plupart du temps, elles sont au champ d'en bas. Et c'est vraiment un coin que j'adore, je le trouve trop mignon. J'aime bien tous les petits détails, j'adore. Et cette petite lumière, je l'ai achetée sur Amazon. Et donc en face de l'entrée de l'écurie, vous avez un coin sellerie et un coin préparation des chevaux. Donc là, je vais enlever le chien qui nous cache un petit peu la vue. Donc lui, c'est Sam, c'est le chien de Aurélia. Qui est donc la cavalière concours que vous voyez juste derrière, ici, en train de préparer le fameux Sherlock Holmes, qui est également un custom de Studio Manoir, qui est l'un de mes préférés, vraiment je l'adore. Donc là, comme je vous le disais, Aurélia est en train de brosser Sherlock. J'imagine qu'elle vient de finir de le monter et c'est pour ça que vous voyez derrière Stéphanie en train de choisir la selle de Lullaby et qu'elle vient de brosser comme je vous l'ai montré avant. Alors ce coin c'est pareil, je l'adore. Donc là vous avez des porte-selles, donc il y a 4 rangées de 3 porte-selles les uns au-dessus des autres. Donc les selles, ce sont des selles qui ont été faites par la main par différents artistes que je vous mets juste ici. Là-bas il y a un endroit où j'ai mis des flots, des plaques, etc. Il y a un petit casier avec plein d'affaires, une petite cagette on va dire avec les protections. Derrière il y a à nouveau une étagère avec des produits, la grande malle bleue turquoise de concours. Et ensuite, derrière la partie préparation, vous avez les porte-filets et porte-licoles qui sont bien remplis. Et juste là, j'ai également mis un banc pour que les cavalières puissent s'asseoir pour mettre leurs brosses par exemple ou pour poser des choses. Et on finit donc la visite des box avec 3 box vides. D'abord celui de gauche, c'est celui de Prestige Canyon qui était dans la carrière avec le fameux Julien le palefrenier qui est en train de refaire son box. Au milieu, c'est celui de Napoléon du Manoir, le cheval de Camélia. Et celui de droite, c'est Eragon qui était aussi au paddock. Et comme vous pouvez le voir, j'ai collé des petites charnières dorées qui permettent d'ouvrir et de fermer les portes. Et malheureusement, vous l'avez peut-être remarqué aussi, j'ai 2 portes qui sont cassées que j'ai posées sur le dessus, je n'ai plus qu'à les recoller. Et c'est vraiment très très fragile d'ailleurs. Donc à gauche, j'ai mis un grand tableau à la craie où il y a en gros des petites transmissions entre les cavalières, étant donné qu'elles ne se voient pas tous les jours. Il y a des semaines entières où les cavalières concours sont parties par exemple à l'étranger et où elles ne voient pas les cavalières maison. Donc ça permet en fait entre les différents professionnels qui travaillent ici de pouvoir s'écrire des petites choses à faire ou des commentaires, voilà, des choses qu'ils ont remarquées par exemple. Et il y a aussi une fourche et un seau. Et les 3 derniers box, c'est donc celui de Wilson Fire, le papa du petit New Zenith, le poulain de Daelia que vous avez vu tout à l'heure. Au milieu, c'est le box de Casanova qui était au paddock. Et à gauche, celui de la grande star Galiléo du Lac. Voilà, donc là on a terminé la visite du haut. Maintenant on va passer au bas. Alors la maquette du bas,
comme celle du haut, est complètement ouverte. Mais ce qui est pratique, c'est que je me sers des pieds de la table pour caler les fonds de décor quand j'ai besoin de filmer. Elle n'est pas complètement finie parce qu'il manque les portes des box et l'escalier pour monter donc dans le petit appartement qui est tout en bazar et qui appartient donc à Victoire. Donc Victoire, elle est spécialisée pour les jeunes chevaux, donc quand elle habite ici, eh bien elle s'occupe des poulains le matin avant de partir au haras. Donc ici vous avez l'entrée pour que les camions de transport et les vannes puissent eh bien rentrer. Ici vous avez le premier paddock qui accueille donc Toscan, qui est le cheval de Aurélia. C'est son cheval de balade, il ne saute pas du tout. Et ici, c'est Athéna, l'une des poulinières, avec sa pouliche de 2023 qui s'appelle Nymphéa. Et Athéna n'aura pas de poulain l'année prochaine. Ici, ils ont un petit râtelier avec du foin. Et ils ont vu sur le paddock d'en face, qui est tout en longueur et qui a lui aussi un abri mais qui est un petit peu plus fermé. Ça permet aux juments l'hiver de pouvoir être encore plus au chaud. Et donc il accueille lui 2 poulinières qui sont toutes les 2 enceintes pour l'année prochaine de Galiléo du Lac. Donc la noire c'est Faravella d'Estre et l'Alzane c'est Calavanta du Lival. Et c'est pareil, ces 2 poulains là, ils vont être trop beaux. Elles ont elles aussi un petit râtelier à foin et comme ce sont des superbes copines, elles s'adorent, et bien elles restent toutes les 2. Donc l'étage du bâtiment est un petit peu plus grand que le rez-de-chaussée, ce qui permet ici d'avoir un abri pour avoir un accès à l'eau, pour remplir eh bien, les abreuvoirs des chevaux, mais aussi une poubelle à grains et les seaux pour pouvoir nourrir tout le monde le matin. Et ici, vous avez donc l'entrée du champ qui est donc plus grand. J'aurais aimé le faire encore plus grand mais je manque de place. Et donc là à l'intérieur vous avez quand même pas mal de monde. Alors pour commencer ici vous avez Vanda Duplessis qui est une petite jument qui n'appartient pas au haras mais qui a été confiée pour d'abord un contrat de travail puis un contrat de poulinage. Donc là elle est pleine pour l'année prochaine de Napoléon du Manoir qui est donc le cheval de Camélia que vous avez vu tout à l'heure. Ici le petit poulain alezan c'est Latino d'Estre qui est un petit poulain qui a été acheté récemment et qui sera travaillé puis revendu plus tard. La première jument de Flore qui s'appelle Rainbow, elle est vraiment trop belle. Ici c'est Zola, un âne qui a également été sauvé à la SPA. Le grand cheval noir s'appelle le classique de la tête d'or. C'est un poulain qui est né ici, d'ailleurs c'est le tout premier poulain de l'élevage. C'est le fils de Athéna que vous avez vu juste avant et de Galiléo du Lac. Et je l'adore vraiment. Il est trop beau avec son petit bout de nez blanc. Je l'adore. Vraiment, il est tout simple, il est noir, mais je le trouve trop beau. Ensuite, ici, c'est Louange d'Estre, qui est également une petite jument de Flore, tout comme Mariposa. Simplement, Mariposa, c'est une jument de balade, tranquille. Rainbow, c'est une jument de CSO. Et Louange, eh bien, elle a 2 ans et demi, donc elle n'est même pas encore débourrée. Et pour finir, c'est vraiment pas évident, je suis pliée en 2, plus le contre-jour, enfin voilà. Donc je me dépêche parce que ça me fait contracter les abdos. Ici, vous avez Jadis, qui est une vieille jument à la retraite de Gaël. Et dans le fond, c'est La Vie en Rose, qui est une pouliche qui a également été achetée récemment et qui sera débourrée, puis vendue ou gardée, je ne sais pas encore. Et comme ce champ accueille beaucoup de monde, eh bien il y a un grand abri avec du foin à l'intérieur. Alors, je ne vous ai pas montré l'intérieur du bâtiment, tout simplement parce que là, j'ai transporté ma maquette récemment et que tout est tombé, tout est en bazar. Mais par contre, je vous recommande, si vous en avez envie, d'aller voir la vidéo que j'ai faite quand j'ai construit cette maquette et donc ce bâtiment avec l'appartement à l'étage. Comme ça, vous pouvez tout voir ce qu'il y a dedans. Je vous mets le lien juste là. Bon et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!